Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage avec toi sur comment gérer les conflits. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation VIP, les défis du leadership. Aujourd'hui, on est rendu au 12e défi qui est comment gérer les conflits. Voilà un autre défi du leadership inévitable quand tu es dans une position de leader. Les conflits sont variés. Des gens peuvent être en conflit avec toi, peuvent être en questionnement avec toi, avec tes décisions. D'autres sont en conflit avec d'autres personnes. Puis là, tu dois souvent intervenir pour gérer ces crises-là. Comment gérer les crises entre les gens? Comment gérer les conflits? J'ai quelques conseils bibliques que j'aimerais t'apporter et te partager aujourd'hui dans cette capsule pour t'aider à gérer les conflits afin qu'ils se règlent dans l'harmonie et dans la paix. Amen. Néhémie, première chose. On commence avec Néhémie dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Néhémie vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle, vient d'apprendre que la ville de Jérusalem, sa ville natale, alors qu'il ne vit plus dedans, mais sa ville natale a été complètement détruite. Et lui, il apprend ça. Et ce qu'il fait quand il apprend la nouvelle, c'est ce que tout leader devrait faire quand il apprend une mauvaise nouvelle ou qui est dans une situation de crise ou de conflit. Et on voit ça dans Néhémie 1,4. Qu'est-ce que Néhémie fait? En attendant ces paroles, en attendant ces mauvaises nouvelles-là concernant sa ville détruite, Néhémie dit « Je m'assois et je pleure ». C'est des réactions normales, hein? L'émotion de tristesse quand tu apprends une mauvaise nouvelle, tu es dans une situation de crise. Mais il dit aussi « Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel ». Oh, premier conseil devant une crise, comment gérer des conflits? Le premier conseil biblique, c'est « Prie le Dieu qui est au ciel ». C'est la première chose à faire avant de décider quoi que ce soit. En priant le Dieu qui est au ciel, tu vas trouver un calme, tu vas trouver une paix qui vont t'aider à te calmer et à trouver de la sagesse pour gérer le conflit ou la crise. À plusieurs reprises, dans mes 41 ans de service dans le leadership chrétien, j'ai eu à rencontrer des gens en conflit avec moi, avec mes décisions, ou entre eux-mêmes. J'ai eu à gérer des conflits entre les gens, puis c'était même pas moi qui étais dedans, mais comme leader, je venais comme un arbitre pour aider à régler une crise entre 2 ou 3 personnes. Et à chaque fois que j'ai pris le temps de prier, pour demander à Dieu de me calmer, de m'accorder sa sagesse, sa grâce et sa paix, et pour que la situation se règle dans l'harmonie et l'amour et la paix, mais à chaque fois, Dieu l'a fait parce que Dieu est fidèle. Voici un conseil très important. Prie le Dieu qui est au ciel. Tu apprends une mauvaise nouvelle, tu pleures, tu es déçu, tu es triste, tu peux être choqué, mais avant de décider et de faire quoi que ce soit, prie le Dieu qui est au ciel. Il va te donner la direction. Deuxième conseil, Matthieu 18, verset 15, ça dit « S'il arrive à ton frère ou ta sœur de commettre un péché, va le trouver. Parle en tête à tête avec lui, montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère ou ta sœur. » Moi, je te dirais, deuxième conseil, fais un tête-à-tête, ce que moi j'appelle, fais un cœur-à-cœur avec les gens. C'est quelque chose que j'ai parlé déjà dans d'autres capsules de cette formation-là parce que je crois que c'est super important de faire des cœurs-à-cœur avec les gens, c'est même nécessaire. Une fois que tu as prié, c'est le temps de rencontrer la personne qui est en conflit avec toi ou les personnes qui sont en conflit entre eux. Toi, comme leader, tu es là pour les guider à régler le conflit dans l'harmonie et la paix. Un cœur-à-cœur, c'est quoi? C'est une rencontre où on cherche à régler le conflit dans un climat d'écoute, de franchise, de grâce et de respect. C'est une rencontre où l'on peut partager nos sentiments, ce qui a pu causer le conflit ou nos incompréhensions devant une situation. C'est une rencontre où l'on peut partager nos perceptions et ce qui a amené les gens à en vouloir à l'autre ou du moins à lui reprocher telle ou telle chose. Même si le but de cette rencontre est de régler un conflit relationnel et qu'on veut partager nos sentiments, il demeure important de le faire avec amour, avec grâce, avec respect. Comme le verset suivant dans Romains 12:10 nous dit « Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. » On voit l'amour ici. « Soyez toujours les premiers à vous respecter
respecter les uns les autres. Soyez toujours les premiers, qu'on soit reconnus comme des gens, les chrétiens, qui se respectent. Et quand on est dans le leadership, on est censé être des modèles encore plus importants de démontrer et de manifester le respect les uns envers les autres. Ce n'est pas une rencontre des cœurs à cœur pour chercher des coupables, mais pour se comprendre et rechercher la paix entre nous et entre les gens. Ça m'amène au troisième conseil qu'on retrouve dans Éphésiens 5, 32. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, ça veut dire pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Colossiens 3, 13 dit « Supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, alors pardonnez-vous les uns les autres. Soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné les vôtres. » Et dernier verset, Romains 12, 18, qui dit « Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Troisième conseil, c'est cherche la compréhension, la paix et le pardon. Tu ne pourras pas vivre ces versets-là que je viens de vous nommer si tu ne fais pas un cœur à cœur avec les personnes concernées, puis si tu ne prends pas de temps de prier le Dieu qui est au ciel. Parfois, les perceptions sont différentes d'une personne à l'autre. On se base sur ce qu'on a vu ou on a entendu. On en fait des conclusions, mais on n'a pas été voir la personne pour s'assurer qu'on a la bonne compréhension de la situation ou du conflit. On se blesse encore plus quand on ne prend pas le temps de régler les conflits et qu'on se fie à nos émotions et nos perceptions. Des fois, on peut voir les choses qui arrivent, puis ça nous fait dire « Ah, c'est vraiment, ça doit être comme ça, ça doit mal aller. » Puis on se fie à ce qu'on voit, puis ça a l'air vrai. Mais je pense que des fois, il faut prendre le temps d'aller voir les personnes concernées, puis s'asseoir, puis se parler, s'écouter, comme on a entendu dans une autre capsule. Et ça, c'est vraiment important. Donc, pour se comprendre, il faut se parler, il faut s'écouter. Et même si on n'a pas la même perception, si on s'est blessé l'un et l'autre, même si c'est involontairement, mais soyons prêts à demander pardon, soyons prêts à accorder le pardon s'il le faut et lâchons prise, puis unissons-nous dans l'harmonie et la paix. Donc, en conclusion, laisse-moi te répéter ces trois conseils-là très pratiques pour t'aider comme leader à gérer les conflits, les crises relationnelles que tu peux vivre. Premièrement, prie le Dieu qui est au ciel. Fais un cœur à cœur avec les gens concernés et cherche la compréhension, la paix, le pardon, l'harmonie dans la relation. C'est un défi du leadership qui n'est pas toujours facile, celui de gérer les conflits et les crises relationnelles, mais en tant que leader spirituel, c'est nécessaire pour le bien-être de tous et de chacun. Je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie de leader, j'ai déjà partagé, mais ces principes-là sont bibliques et fonctionnent vraiment. J'ai vu plusieurs conflits et crises relationnelles se régler dans l'harmonie et la paix parce qu'on a pris le temps de prier le Dieu qui est au ciel, de faire des cœurs à cœur, puis de chercher la compréhension, la paix et le pardon. Donc, laisse-moi terminer avec ce dernier verset-là pour cette capsule-là, Philippiens 4,13 qui dit « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Seigneur Jésus qui m'en donne la force. » Il n'y a pas un conflit que tu ne peux pas arriver à trouver une solution. Tu peux faire face à toutes les difficultés comme leader parce que Jésus va t'en donner la force de les traverser et de les gérer selon ses principes à lui. Donc, laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami leader qui m'écoute aujourd'hui. Je prie que tu le bénisses. Je prie que tu l'aides quand il fait face à des crises, à des conflits relationnels, que tu lui donnes, Seigneur Jésus, ce courage-là de, te prier en premier, de faire des cœurs à cœur dans un climat de compréhension, d'amour, de grâce, de paix et de pardon, Seigneur. Père, bénis mon ami leader, fais-le fleurir comme leader, qu'il puisse avoir un impact grand autour de lui. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Amen et Amen. Hey, mon ami, si tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à bien gérer les crises et les conflits, partage cette capsule à ton ami leader. Et sur ce, je te dis, on se revoit au prochain défi.